Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, on est réunis pour notre dernier épisode spécial Halloween. On va parler de Prometheus, sorti en 2012 avec Maxime, hello, Johan, et petite bande-annonce tout de suite pour se remettre dans le bain. Qu'est-ce que... Tu souris pourquoi? Dis-moi que c'est pas vrai. Je crois qu'ils veulent qu'on vienne les trouver. Ces images proviennent de fouilles archéologiques à travers le monde. Des civilisations disparues qui n'ont eu aucun contact entre elles. Pourtant, le même pictogramme apparaît dans chacune. Mésopotamienne, aztèque, jusqu'aux grottes préhistoriques en France. C'est une carte du ciel. Non, pas une carte. Une invitation. Prometheus s'est posé. Jusqu'où iriez-vous pour avoir vos réponses? Que seriez-vous prêt à faire? Prometheus, vous voyez ça? Mon Dieu, mais c'est quoi? Ils avaient raison. Allez, voilà, ils avaient raison, hein, c'est 2h30 de ils avaient raison. 124 minutes, hein, on a un budget de 150 millions de dollars, ils ont quand même ce film a quand même rapporté 403 millions de dollars, et puis surtout, c'est le retour derrière la caméra, de Ridley Scott. Maxime, qu'as-tu pensé de ce petit film ? Eh ben, je vous l'avais proposé, hein, donc on m'avait mis le guet-apens de devoir choisir deux films. Non, t'hésitais entre deux, comme ça durait longtemps dans le live, aussi on va mettre les deux. J'avais proposé Sans un bruit qui vous a bien plu, et après, dans la même thématique des aliens et autres créatures venues d'ailleurs, et je parle pas de E.T., eh bien, on a Prometheus du coup, j'ai trouvé ça ok, je l'avais déjà vu, c'est pas un film qui restera dans les annales de mes films préférés, mais c'est ok, j'ai pas passé un mauvais moment. Johan ? Que dire moi ça va, j'ai pas passé un mauvais moment, le film se regarde bien. Après, je vais pas te cacher qu'on suit une équipe de débiles pendant 2 heures, mais bon, c'est encore un détail ça, mais bon, voilà. Tu l'attends ? Eh ben, c'est à tout résumé, on peut passer aux anecdotes. Alors, bon, c'est un film, c'est pas super, c'est pas nul non plus. Non, c'est... il est bien, Non, il y a quand même des belles choses. On va quand même les relever, tu vois, mais... C'est plat, c'est moyen, quoi. C'est ça... Tu vois, ça me fait penser à un superbe hamburger, mais à la cantine de l'école. C'est moyen. Voilà. Quand tu te fais chier. C'est ça, c'est... Voilà, c'est ok. En vrai, je dirais pas jusqu'à dire tu te fais chier parce que ça, tu t'ennuies pas. Non, tu t'ennuies pas. Mais c'est pas un truc qui te reste voilà, une fois que t'as fini le film, 2 mois plus tard, tu t'en rappelles plus trop, quoi. Oui, puis en fait, je vois pas trop l'intérêt de faire ce film parce que franchement, c'est un copier-coller d'Alien. C'est vraiment un copier-coller d'Alien. Ça ressemble beaucoup. Oui. Dans l'histoire, dans les machins. Quand j'ai vu le premier droïde, là, David, j'ai fait ok, alors lui, là, tu paries combien qu'il mène une double VX à cause de lui que ça va partir en couille ? Bingo ! Quand on voit le vieux, si vous voyez cette vidéo, c'est que je suis mort. À ce moment-là, je me suis dit, t'es pas mort, t'es en train de dormir dans un coin du vaisseau. Bingo! Bah attends, on commence déjà par la synopsis. Voilà, ok. Moi j'ai fait. Hein. Alien. Voilà, synopsis. Moi j'ai raconté. Oui. Vas-y, fais le résumé là pour une fois, la résume. Mais je t'emmerde, c'est mon émission, je fais ce que je veux. Alors, c'est l'histoire de 2 archéologues qui découvrent en fait des traces similaires dans différentes fouilles archéologiques, dans différentes cultures, et ils se disent, tiens, il y a ces traces qui sont similaires un peu partout. C'est une invitation pour qu'on aille retrouver nos créateurs. Un peu la théorie des anciens astronautes. Du coup, ils partent avec une société, on sait pas trop ce qu'elle veut, ce qu'elle fout là, ni pourquoi, mais ils partent. Et comme par hasard, ils trouvent une planète. Comme par hasard, ils atterrissent au hasard sur cette planète, au niveau de là où il y a les bestioles. On en reviendra à ça aussi, ça je trouvais ça complètement débile. Bref. Et puis, ils vont trouver un vaisseau avec des espèces de bidules dedans qui font bip et blop, et puis voilà. Tu bien résumé, hein? Ouais, c'est un résumé qui met dans l'ambiance. Voilà. Alors,
Qu'est-ce qu'on peut dire de ce film? Bon, on peut parler déjà du début du film, où Exactement. on suit du coup d'abord chercheur. principalement un androïde, au tout Oui. début, voilà, qui se retrouve tout seul dans un grand vaisseau, et qui du coup a la charge donc de s'occuper du vaisseau, pendant que l'équipage est en train de roupiller dans des salles de cryo, Ouais. enfin, voilà. Mais d'ailleurs, l'android, il boit, il mange, hein. J'ai pas compris pourquoi. Il est incroyable cet androïde, moi je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé David. Alors, non, l'android, voilà, par contre, l'acteur, il incarne très bien. Ah mais là, l'acteur la garde très bien, Ouais. et pour le coup, moi c'est un de mes points positifs du film. J'ai adoré les répliques de l'androïde parce qu'il est très tranchant, et même si c'est un robot, il a de la personnalité. Il n'y a pas beaucoup de robots qui ont de la personnalité, et lui pour le coup, il a une belle personnalité, je trouve. Bah, il m'a fait ni chaud ni froid. Je préfère largement Bishop dans le premier, en fait. Ouais, non Dans mais le deuxième, pardon. Le deuxième et le troisième Alien, je préfère largement Bishop, en fait. moi Je me suis attaché à Bishop, contrairement à lui, où... avec sa coupe à la Donald Trump. Bah, en fait, je trouve, moi c'est un peu tranché des deux parce que justement j'aime bien justement tout ce qui est réplique, un peu les réflexions qu'il peut avoir le robot. Je me rappelle même pas. Mais en même temps, Ah ouais Ah ouais. il y a des trucs, c'est con. Vas-y, je te prends la capsule, je te la ramène je te la ramène dans le vaisseau pour Non, après. mais il mène un double jeu tout de suite d'entrée de base, comme Ash dans le premier Alien, où c'est lui qui menait un double jeu et qui faisait partir tout en couille. Après, il a la capacité donc d'apprendre, vu que c'est un robot, hein, il a la capacité d'apprendre beaucoup de choses, notamment à communiquer avec, et ben justement, les grandes asperges que vous voyez actuellement sur votre écran pour le podcast. Ça ressemble à un espèce d'humanoïde qui n'a pas vu le soleil depuis 2600 ans. Ils sont à peu près aussi blancs que mon cul, et ils ont la capacité physique d'être assez imposants et d'avoir un Ouais, ils font bien 2m50, 3 mètres de haut. Ouais. ils poussent à la salle quoi. Donc voilà, ce sont ces créatures-là. Il arrive à apprendre le dialogue, les espèces de hiéroglyphes qui leur servent d'écriture tout simplement, ce qui va permettre d'accéder à une alcôve au niveau d'une caverne qu'ils vont découvrir sur cette fameuse planète où ils atterrissent. Comme tu l'as dit si bien, il y a eu un briefing de post-mission. Où on leur dit, Faut en parler, ça. on va en parler de ce Oh. briefing post-mission où il y a un hologramme d'une personne âgée, patron Extrêmement mal fait. ouais, patron Ah, de c'est la moche, hein. société, Ah, ça pique. qui a un masque et tout ça, et qui dit écoutez, si vous êtes là, je serai sûrement déjà mort. Mais allez sur cette planète, je vous ai confié mon argent. Maintenant, allez-y pour Ouais, mais découvrir la vérité. voilà, il est très en mode énigme, on dirait le père Fouras, le truc. Ouais. Sans la barbe. Là, moi, là, Je suis petit et salé. Qui suis-je? c'est ma bite. Voilà. Non mais moi le truc qui me rend fou en fait, c'est ça qui m'a un peu décroché sur ce film, c'est que comment te dire, tu mets une équipe à plusieurs milliards d'euros pour aller envoyer à l'autre bout de l'espace. Ouais, ils quoi. le disent à un moment donné, je crois, le budget. Sauf ouais. que l'équipe, il sait pas du tout où ils vont, qu'est-ce qu'ils foutent. Ils découvrent ça seulement quand ils arrivent sur place. Pourquoi ils ont pas eu un briefing avant? Pourquoi ils ont pas eu un recrutement spécifique? Oui, et puis pour moi, ça va même plus loin que ça, les incohérences là-dedans vont même plus loin que ça. Je veux dire, les trucs que les archéologues trouvent sur Terre, ce sont des étoiles qui forment voilà. Une constellation. Voilà, des étoiles. Il y a 6 étoiles. Il faut se dire que chaque étoile doit être aussi éloignée que notre Soleil de notre étoile la plus proche. Il ne peut pas y avoir des étoiles collées les unes aux autres. Ouais. Puis même, on le voit, chaque étoile, donc il y a des milliers d'années-lumière entre chacune d'elles. Dans chacune de ces étoiles, tu as tous des systèmes À planétaires. un moment, ils en parlent. Justement, Oui. le fait que ce soit très très loin et tout ça. Oui, Donc, mais à quel moment, au moment où ils arrivent, ils disent « Ah bah tiens, on a trouvé un truc. » C'est même pas une planète en plus sur laquelle ils atterrissent, c'est le satellite d'une planète plus grande. Ils la trouvent du premier coup, ok. Et là, ils disent « Tiens, on va atterrir, il y a une montagne, on atterrit à côté de la montagne. » Ils atterrissent. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? Là, au moment où ils atterrissent, une grotte. oh, une grotte avec les bestioles dedans, avec tout ce qu'il faut. Et un truc aussi que j'ai pas supporté, qui m'a cassé les bonbons, c'est quoi ces putains d'hologrammes qu'on voit apparaître tout le temps dans leur temple, là, dans la grotte? On voit le souvenir de ces bestioles Des qui courent. images rémanentes. Mais pourquoi? On se met dans un vaisseau, alien. Oui, mais non, mais d'accord, mais d'où ça vient? Rien n'est expliqué, on te dit pas pourquoi, on te dit pas machin. Ça manque beaucoup d'explications. Tout le long du film, il y a
très peu d'explications. Après, Moi, on peut je pense qu'il y a une liste de théories aussi longue que ma. Il y a une Ouais, grande il y a 2 ou liste. 3 quoi. Il y a une grande liste, à mon avis, de théories sur ce qui s'est passé. Typiquement, par exemple, pourquoi cette planète? On peut très bien se dire, peut-être que justement, vu que c'est une mission un peu secrète, le vieux, il savait exactement où il allait avec l'android et ils ont des informations qu'ils n'ont pas données pour aller où ils voulaient, tu vois. Vu que c'était un peu l'android qui s'occupait de ça. Ouais. Mais bon, d'un autre côté, comme tu dis, c'est un des gros problèmes du film. Il y a très peu d'explications. Non, puis il y a plein de trucs. Moi, franchement, je dis franchement, le sentiment que j'ai eu en regardant ce film, c'est voilà, Ridley Scott. Alors, pardon, hein, Ridley Scott, il nous écoute, mais c'est pas vrai. Je veux dire, il a quasiment 90 balais. On sait qu'il va crever dans pas longtemps. J'ai vraiment l'impression. Pardon, excuse-moi. Non, mais c'est vrai. J'ai vraiment l'impression que la 20th Century Fox lui a dit, tu sais quoi, allez, t'as été gentil avec nous, tu nous as rapporté des sous. Tiens, je te donne des sous-sous. Parce que 150 millions de dollars. Il a répondu. Oui, mais d'accord. 150 millions de dollars pour un film, c'est pas rien. C'est un très gros budget. Donc, on va te donner des sous-sous. Amuse-toi. C'est vraiment ça que j'ai senti Alors, là-dedans. après, par contre, ce qu'on peut dire, c'est que sur la réalisation, il est magnifique. Hein. Le film, c'est une pépite. Hein. Non. Visuellement, il est beau. visuellement, Non, il est non. super joli. Non, je dis pas. Attention. Je vais pas dire qu'il est moche. Il n'est pas moche. Mais j'ai rien qui m'a fait faire waouh. Ah, si, Ah non, rien. Il y a plein de plans, Le maquillage du vieux, il est dégueulasse. Les bestioles blanches, là, je sais plus comment ils s'appellent, elles sont pas particulièrement réussies plus que ça. L'alien à la fin, j'ai l'impression d'être un spectacle de Marineland. Hein. Non, mais tout ce qui est fait. Oui, non, mais d'accord. Enfin, Oui, alors il y a des décors, Les les lieux décors sont sont sympas, très beaux. les lieux sont. Les Ouais. décors sont très beaux, très fades, je trouve. La seule chose que je trouvais jolie, c'était vraiment tous ces hologrammes à l'intérieur du vaisseau, enfin des deux vaisseaux d'ailleurs. Et la statue, la Qui- statue de la gâche, Oui, oui, la tête, elle la est salle jolie. de la statue est belle. Oui, mais c'est fade en fait, ça manque de couleur, c'est froid, c'est fade. Et non, pour moi, pareil, encore une fois, je le dis très souvent, mais il y a aucun plan caméra où j'ai fait oh waouh, C'est dans une grotte. aucun. Mais c'est ça. Dans une grotte, mais même dehors. C'est le problème, Puis, hein. Ce qui m'a saoulé, c'est ces allers-retours entre le vaisseau et la grotte, et je reviens, et puis je repars, et je reviens, et je repars. Et... Oh non, oh là là, une tempête de sable. Oh là là. Eh ben, tic et tac, nous on n'est pas content, on veut rentrer tout seul. Eh ben, vas-y, tu vas te paumer. Eh ben, bien fait pour ta gueule. Tu t'es fait bouffer, ben, chef. C'est un détail qui m'a fait rire d'ailleurs, tu parlais de Tic et Tac, et donc il parle je crois que c'est un scientifique, je sais plus exactement ce qu'il fait, et un géologue. Et le géologue donc qui lui est là pour analyser la grotte. D'ailleurs il a des gadgets qui sont très marrants, assez emblématiques dans le film, c'est des petites espèces de petits drones en boule qui jettent comme des Pokéballs dans les airs et qui font tous les... qui font la tour de Attrapez-les la... tous. En fait elles font la cartographie de la grotte. Promettez. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il découvre que c'est un vaisseau et pas une grotte. Donc c'est plutôt sympa. Oui, alors ça j'avoue, mais bon après j'ai envie de te dire sélection naturelle aussi les deux gars. Hein. Oui, après c'était pas très courageux. Premier truc, dès qu'il a commencé à avoir les images rémanentes justement, ils se sont cagués et ils ont dit bon moi je suis géologue, je rentre au vaisseau parce que on est en plus un truc qui est vrai, pourquoi ils sont pas armés? Ils arrivent sur une terre inconnue, Alors, machin et tout. Oui, je suis d'accord. Après, ils Et- le disent, on n'est pas un vaisseau de guerre, on est un vaisseau d'exploration, pardon, pas de commerce. Commerce, c'était le Nostromo sur Alien. Tu voulais dire un truc, Joël? Oui, mais parce que justement, au tout début, genre au moment où ils doivent partir en expédition pour la première expédition, t'en as un qui a une arme et qui dit je suis là pour venir vous soutenir, et t'as la chercheuse qui fait non, on n'a pas besoin d'armes. Et justement, ils sont partis sans. Oui, parce qu'ils sont persuadés. Alors, on va reprendre sur ça. Moi, c'est un truc que je trouvais relativement intéressant. C'est que ils sont partis en fait sur une théorie réelle. Enfin, alors attends, tout Oui. est relatif. Une théorie qui existe, c'est-à-dire que certaines personnes sur Terre croient en cette théorie, qui s'appelle la théorie des anciens astronautes. Ces personnes-là sont persuadées que ce sont des aliens qui sont venus sur Terre pour apporter la vie, la technologie ou ce genre de choses. Le film reprend un peu ça. On est persuadés, nous, que ce sont des êtres divins, que nous on appelle Dieu, ce que vous appelez Dieu, ce sont en fait des êtres venus d'ailleurs, des aliens, c'est eux qui ont apporté la vie sur Terre. Voilà. D'ailleurs, ils en parlent pas mal dans le film, Oui, justement, oui. le fait que, justement, quand ils récupèrent à un moment, ils récupèrent une partie, une tête d'un cadavre d'alien qui, du coup, s'est fait décapiter par une porte, pas de chance.
C'est quand même une mort particulièrement con. Je tenais à le dire. Qui explose derrière la tête, maintenant on en parle après ça. Et justement, il récupère ce bout de crâne et en analysant l'ADN de cette tête, il voit qu'il y a concordance avec de l'ADN humain. Et c'est là où justement il commence à C'est pas avoir qu'il y a concordance, je crois que c'est 100%, c'est 100% compatible. de l'ADN humain. Ouais, c'est de l'ADN humain. Mais concordance, je veux dire, il y a une Oui. D'ailleurs, corrélation, quoi. ils sont contents. L'archéologue, c'est la femme qui découvre ça, parce que l'archéologue, c'est un homme et une femme. Qui est l'homme, la personne principale, c'est la fille. Oui. Ça, on en parle aussi. Mais la femme, souvent... Oui, mais c'est Ridley Scott. Typiquement, tous les films de Ridley Scott, c'est une femme forte. L'héroïne dans tous ces films. Je sais plus ce que je disais du coup. Pardon. Oui, c'est elle, donc l'archéologue, c'est la femme qui découvre l'ADN, qui est 100%. Quand l'autre archéologue, le monsieur, débarque dans là où elle fait ses études, elle dit ça y est, j'ai la preuve, et du coup ils font zizi pampan pour fêter ça. Bah, ils ont eu raison. Oui, mais il est mort 1 heure après, lui. Oui. Après, il s'est fait cramer la gueule. La scène de Zizi Pampan était pas nulle. Moi, Bon. Voilà, en plus, bon, ils sont mignons. On la voit même pas en plus. Non, Non, on on voit voit pas, mais pas, bon, tant mieux. Moi, je suis Moi aussi, partisan. complètement. Moi, je suis partisan en vrai qu'il y ait des sous-entendus, mais qu'on voit pas les scènes parce que je trouve que c'est des scènes dans les films qui servent à rien, qui rajoutent du temps de film pour rien. Enfin, après, ça, c'est les goûts et les couleurs. Et moi, j'avoue que personnellement. Donc Elisabeth Shaw, donc le personnage incarné du coup par Noomi Rapace. Ouais. C'est un personnage que j'ai bien aimé dans le film parce que du coup la plupart des scènes d'action où elle prend quand même très cher tout au long du film, que ce soit émotionnellement ou physiquement, et pour le coup j'avais pas mal d'empathie pour ce personnage-là qui, je trouve, était assez cool. Il y a des moments que j'aime bien, justement, après la scène Zizi Pampan. Bon, on apprend qu'elle est tombée enceinte et qu'elle est déjà à 3 mois. Et le premier réflexe de survie, c'est que... C'est pas possible. Oui, ouais, c'est un film. Non, ouais, elle a le bon réflexe. En mode... Non, mais c'est ce qu'elle dit dans le film. Oui. Mais c'est pas possible. Oui. Mais elle est enceinte d'un vermisseau. Parce que c'est David qui l'analyse. Donc l'androïde qui la scanne. Et il dit félicitations, vous êtes enceinte. Vous avez eu des rapports avec. Elle a un code barre sur le nichon droit, c'est pour ça qu'elle la scanne. Elle dit bah oui, mais. Lui, il a sorti sa douchette, là, clic, et voilà. Et donc, premier réflexe, comme tu dis, elle va en salle d'opération. Ah oui. Pour aller faire un avortement express. Exactement. Et cette scène est assez emblématique en vrai. Moi j'aime beaucoup. Elle est sympa en vrai. Je trouve que les bad débouchent justement sur les origines des aliens, quoi, en fait. En fait, c'est plus fait dans ce sens-là, quoi. Ouais, mais possible, oui, c'est possible. C'est franchement fort possible. Bah souvent ça, je pense, quand tu fais un film avec une motivation et en fait, pendant que tu fais le film, tu dis bah finalement, on va plus faire servir le film à l'histoire plus l'inverse de l'histoire pour le film, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que d'un point de vue pure histoire, il sert pas à grand chose le film. Non. Voilà. D'un point de vue cinématographique, non plus. C'est juste un divertissement. Comme on a dit, c'est un divertissement. Je te dis, moi franchement, ce que j'ai vraiment ressenti, c'est ça. Ouais. Ce que j'ai vraiment ressenti pour moi, c'est ça. Si on donne de l'argent à Ridley Scott parce qu'il va bientôt crever et que voilà, fais-toi plaisir. Fais mumuse avec. Ouais. C'est vraiment ça. En parlant justement de bientôt, et bien le personnage de la personne âgée qu'on a vu qui donne l'investissement dans la mission, et bien justement, c'est un menteur. Voilà, n'ayons pas peur de le dire, tout bonnement, lui, il putain de star à la fin. Oui. Tout bonnement, il avait menti. En fait, il était dans une capsule cryogénique. Et alors, pour le coup, David, l'androïde, était venu le voir plusieurs fois en lui disant j'écoute. Alors, je sais pas comment il communique, peut-être par même s'il est dans son caisson, ils peuvent quand même communiquer. Sûrement, ouais. Et du coup, il le tient informé de la mission. Et à la fin, il apparaît en mode coucou, c'est moi, je ne suis pas mort. Surprise. Et je vais aller voir les créateurs pour récupérer une style de vie éternelle. C'est ça, espérer de trouver la solution. On est parti un peu là-dessus, un peu vite, je trouve, parce qu'on vient de voir la scène de l'opération, il y avait quand même pas mal de choses à dire. Oui, pardon, vas-y. On est parti un peu vite. Moi, il y a un truc pareil que je trouve un peu con là-dedans, c'est qu'elle vient de se faire littéralement ouvrir le bide, c'est pas juste une petite entaille, elle se fait ouvrir de gauche à droite, voilà. Elle a au moins une dizaine d'agrafes, et puis après, pendant 1h30 du film qui reste, elle court, elle saute, y a pas de soucis. Non, je la vois, elle a bobo un petit peu, mais comme si moi j'avais une écharpe dans le pied, quoi. Oui, non, c'est sûr. Fais-toi ouvrir le bide, va courir le 100 mètres comme elle fait, tu fais pas. Chiche. Bah non, je suis désolé. Elle est badass. Il y a tout non, elle est pas badass. Moi, je déteste cette actrice. Je déteste, je trouve que le couple d'archéologues, vous l'aimez bien depuis tout à l'heure. Ouais, moi, je les trouve pas crédibles. Attends. Je te promets, je te donne la parole après. Vas-y. Je les trouve pas crédibles. Du tout. Je les trouve pas du tout crédibles. Ni lui, ni elle. J'aime pas du tout ces acteurs. Ok. Tu peux parler. Merci, c'est gentil. Alors, je disais donc. Allez, on va te faire Vas-y, Vas-y, Jojo. Non, je disais que
le gars en lui-même, je le trouve pas intéressant, mais par contre, elle, je trouve qu'elle est un peu plus raisonnée que les autres zigotos, tu vois. Bah, c'est parce que c'est l'actrice principale, l'héroïne. C'est l'héroïne, pardon, du film. Mais non, je trouve. En fait, moi, je trouve pas bien écrit. Son personnage n'est pas bien écrit. Je trouve pas. Elle veut se donner le rôle de femme forte, mais ça lui va pas. Ça lui va pas. Moi, je trouve que. Ce rôle lui va pas, je trouve. Moi, je trouve que justement ces deux personnages-là, c'est eux qui apportent. Le film tourne autour d'eux parce que justement, c'est eux qui croient en leur mission. D'ailleurs, Ouais. c'est les deux seuls qui croient à dur comme fer justement à l'existence de ces fameux créateurs. Et au final, toute l'équipe qui les accompagne, même la direction de la mission, au final, ne sont même pas sûrs qu'il se passe vraiment grand-chose. Il y a eu pas mal de personnages qui peuvent être un peu anecdotiques, comme par exemple un personnage que toi t'as détesté, je sais Jonathan, c'est la directrice de l'opération, donc Ah oui. qui est la capitaine du vaisseau. Qui est la fille d'ailleurs du Et on petit apprend à vieux, la là. fin que c'est la Oui. fille justement du grand patron. Et il a dû congeler sa semence, hein, parce qu'il y a au moins 70 ans d'écart entre les deux. Hein. Mais en tout cas, une semence qui a été bien efficace, l'actrice est charmante. Mais par contre, elle fait des décisions bizarres, comme par exemple décider de faire un atelier brochette sur le pont du navire. Ah oui, est-ce que c'est tu peux bon, en oui. parler un peu, Jonathan, de cet atelier brochette? Non. Je te laisse le faire. D'accord, et bien voilà, en gros, pour faire simple, vous avez compris, on va y revenir, on parlait justement des archéologues qui font zizi pampan pour se féliciter, pour se congratuler d'avoir découvert justement une concordance avec l'ADN. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Le mec est infecté, car il y a une scène dans un miroir où dans sa rétine, il voit qu'il y a une espèce de... un petit verre qui se déplace, et puis il a les yeux très rouges, il fait une grosse conjonctivite, le frérot. Et du coup, pendant la mission, là où il retourne dans cette fameuse grotte vaisseau, il commence à se sentir extrêmement mal. Bien évidemment, tout le monde le repère, et au moment de revenir sur le vaisseau, il voit qu'il est malade, et du coup, on lui dit « Non, vous ne montez pas !» La capitaine du vaisseau arrive avec un giga lance-flamme et lui tartine la gueule, quoi. Et cette scène est totalement ridicule. Ouais, c'est Elle est ridicule. ça fait partie des scènes que j'ai pas aimées. Alors que pourtant ils ont du matos, ils ont des trucs, ils ont des sas de déconfinement. Ils auraient très bien pu lui dire reste dans la grotte, C'est ça. enterrez-le digne et atelier brochette. Moi j'aurais dit chameau grillé. Tu vois. Ouais. Parce qu'il gonfle et tout. Non, elle est ridicule cette scène. Franchement, ça fait partie des scènes qui sont totalement ridicules. Ouais, mais après, il ressuscite. Moi j'aime bien le côté en mode nous ne sommes pas un vaisseau de combat, mais on a un lance-flamme. Tu vois. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Non, mais il y a beaucoup de choses. Moi, tu vois, je trouve pareil c'est un film qui était très prévisible, il y avait trop de préparation paiement. Je veux dire, typiquement, quand le pilote, alors j'ai beaucoup adoré, moi, c'est le seul personnage. Enfin, non, je reprends. Et puis là, j'aime bien aimé. Le personnage que j'ai bien aimé, voilà, a été joué par Idris Elba, c'est Ouais. le capitaine Jack. À un moment donné, il regarde l'archéologue, il fait quoi qu'il arrive, je ne ramènerai pas cette merde sur Terre. À ce moment-là, je me suis dit, ouais, super, tu vas te cracher ton vaisseau. Voilà. Typiquement, c'était ça. Spoiler alert, c'est ce qui se passe à la fin. Ouais. Pareil, les deux pilotes qui sont avec lui, quand il justement scène de fin, on va se cracher. Les deux pilotes, c'est ok. Il y a même pas de remise en question. Il y a même pas de oh non mais machin, ma famille, non rien à foutre. C'est ok. Au fait, j'ai gagné le pari, hein. Et il meurt. Non mais attends. Remets-toi, revois un tout petit peu ta vie en question. Alors qu'ils avaient des canaux de sauvetage. Hein. Oui, en plus il y a des canaux de sauvetage. Enfin des canaux de sauvetage. Oui, ouais. Le Titanic le truc. On en revient. Tiens. C'est des canaux de sauvetage. Oui. Non mais voilà. D'ailleurs, la fameuse directrice qui a une mort un petit peu débile aussi, vu qu'elle se fait écraser ouais. par Le vaisseau. Après crash, le vaisseau qui tombe en forme de croissant de lune. La scène assez emblématique, d'ailleurs assez jolie. Le Oui. vaisseau en lui-même, hein, esthétiquement parlant, il est très joli. Le Prometheus. On dirait des cornes de gazelle, bah, les gâteaux maghrébins. Là. C'est hyper C'est stylé. vraiment, ça me fait penser à ça, la Ouais, corne non, de mais gazelle. du coup, ça rend très bien sur un vaisseau. Pour le coup, il est ouais, vraiment ouais, très stylé. complètement. Du coup, il écrase la directrice pré-crash. Donc, ça valait le coup de prendre le navire de la fuite. Hein. Alors, on parle déjà de la scène de fin. Ok. Alors. Non, mais là, on parlait des personnages un par un, un peu, tu vois. Ouais. Tu as parlé de capitaine, je parlais de ça. Là, on fait le tour un peu de tous les Parce que personnages. si vous voulez qu'on parle de la fin, moi je trouve que ce film a 25 minutes de trop. Il aurait dû s'arrêter 25 minutes plus tôt, j'aurais apprécié. Voilà. Le vaisseau arrive, il se crache dans l'autre, poum, ça s'arrête. Mais là, l'autre, la capitaine qui se fait écraser, l'autre, on croit qu'elle va mourir, mais en fait elle est pas morte. Du coup, elle va dans le canot de sauvetage, mais oh, il y a Monsieur Propre qui débarque en disant « Moi, dis là !»
Et puis il se fait attaquer par un poulpe géant, celui mec à la sortie de son ventre, qui était enfermé dans le canot de sauvetage. Donc Sauvé par son fils. Voilà, c'est magnifique, qui en quelques heures fait 12 mètres de long. De là, t'as Monsieur Propre qui débarque, puis l'autre qui va retrouver le machin. Et je pense que tu peux sortir la même chose. Hein. Ah ouais, non, mais oui, d'accord, mais bon, je suis désolé. Pour moi, la dernière demi-heure du film, elle était en trop, beaucoup largement en trop. Moi, je trouve pas. Ah si, j'aurais dû s'arrêter bien avant. Ah, moi, justement, ça permet justement de faire le lien avec Alien, parce que enfin, tu le vois à la fin, ce putain d'Alien, en fait. Mais... C'est vrai que c'est un peu le lien de dernière minute. Oui, ça je sais, mais mais oui, au moins ça fait le vrai lien justement avec les origines, quoi. Enfin, il est là le lien, et justement, on comprend que en fait c'est avec l'espèce de symbiote. Ouais, c'est ça. Plus le lien En avec fait, c'est le les. Oui, mais vu qu'il y a un 2, il y a une suite à Prometheus. Je te coupe, mais il y a une suite à Prometheus 2. Bah, c'est pas Prometheus 2, c'est Convenant, je crois. Alien Convenant. Ah, j'ai pas vu. Moi non plus. Mais ils auraient dû le garder pour la suite. D'accord. Pour moi, la dernière demi-heure, elle est tellement en trop. T'as toute l'histoire principale qui arrive. Vraiment, c'est ça. T'as toute l'histoire qui se fait. L'histoire, elle s'arrête. Un peu en happy end tristounette. Et là, t'as une nouvelle histoire qui redémarre. Ouais, c'est une espèce de scène c'est une espèce de scène qui aurait presque pu être post-générique et qui est beaucoup trop longue par rapport à ce qu'elle apporte. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Moi, j'ai pas aimé la fin de Prometheus. On apprend aussi du coup que le Monsieur Propre géant, c'est pas le seul, qu'il y a d'autres vaisseaux et que entre guillemets ils voulaient aller sur Terre parce qu'on voit la planète Terre en hologramme pour aller sur Terre et venir tout détruire. Voilà, tout simplement. C'est ça. Ils nous ont créés, maintenant ils veulent nous détruire. On sait pas pourquoi. Et les archéologues veulent le savoir. Peut-être parce que nous sommes devenus trop intelligents pour eux. Ou alors on a juste à regarder notre planète et on comprend en fait. Hein. Non, pour moi je pense que c'est tellement plus animal que ça, la raison. Okay, c'est juste on a fait des expériences pour voir ce qui marche chez eux. Ça a marché, on n'a plus besoin de nous, quoi. En gros, on était des outils de... Voilà, on a plus besoin de moi nous. j'étais plus dans la logique ils sont devenus intelligents, ils arrivent à se balader dans l'espace et tout, ils commencent à faire des trucs quand même où ils sont un peu dangereux, avant qu'ils deviennent trop dangereux, on enlève. Mais ça, on ne le saura jamais. Ou si vous regardez Covenant. Non, parce que j'ai lu l'histoire de Convenant et en fait, les Monsieur Propres, ils y sont même pas dans Convenant. Ok. Voilà, c'est juste les aliens qui débarquent de nouveau. Enfin, t'as un autre vaisseau qui arrive parce que blablabla. Enfin, tout. Tu prends Alien 1 et tu refais la même chose. Ils reçoivent un message d'urgence, du coup, ça part. Enfin. Ah mais pourquoi pas si c'est un remake assumé en termes juste visuels. Non, mais si c'est faire un alien qui ressemble à un autre alien pour avoir un truc visuellement qui est plus proche de ce qu'on a maintenant en termes de visuel. Visuellement, ouais, pardon, vas-y. Non, c'est ce que j'allais dire parce qu'il me semble, maintenant que ça commence à me revenir, c'est vrai que des beaux annonces sur le Convenant, c'est ça Convenant, ouais. Il me semble qu'en termes de visuel, ça ressemble beaucoup au premier et il y avait une vraie atmosphère. Alors après, je sais pas ce que ça donne en film. Atmosphère. C'est une des forces d'Alien, justement, le côté angoissant. Les premiers. Ouais. Oui. Là, pour le coup, il n'y a pas du tout d'angoisse dans celui-là. Non, là, que chic. J'ai largement préféré Alien vs Predator que celui-là. Hein. Moi j'ai bien aimé Alien. Ah oui, moi aussi. Moi j'ai pas trop aimé Alien vs Predator. En fait, tu vois, je suis désolé. L'univers Alien a déjà un arc narratif tellement grand, tellement immense, quand on regarde tout ce qui est sorti et tous les films qui tournent autour, que je comprends pas. Enfin, pour moi celui-là il est inutile en fait. Parce que, je sais pas si vous savez, mais toute l'histoire d'Alien qui a été écrite depuis le début par Ridley Scott en grande partie, se passe sur plus de 5000 ans. Et ça commence par d'ailleurs justement les Predators qui sont venus sur Terre. Quand on suit son histoire à lui, les anciens astronautes, la théorie des anciens astronautes à la base, ce sont les Predators, qui viennent sur Terre, qui apprennent aux humains à construire des pyramides, notamment, qui leur apprennent pas mal de technologies, et surtout qui les apprennent à chasser les xénomorphes, donc les aliens. Voilà. Et ça se termine, du coup, avec Alien, je sais plus lequel, en plus 3000 et des poussières, avec Sigourney Weaver dans le personnage, enfin dans le film. Voilà. Donc pour moi ce film non il est en trop, il est pas. Pour moi c'est vraiment voilà. Il apporte pas grand chose. Ouais. Non. Après je pense qu'il faut pas le voir comme une continuité d'Alien, tu vois. Dès le moment que ça se passe avant, c'est que c'est pas une continuité. Oui non mais tu me comprends, c'est dans la continuité de la. Enfin ça reste un film. C'est dans le même univers mais il y a même pas marqué Alien quoi. Non mais d'ailleurs dans ces cas-là fait autre chose. Fait autre chose que ça, créer une autre histoire, démarre une nouvelle franchise, mais c'est pas de partir dans un nouveau truc bancal qui tient pas trop la route. Un film qui avait fait un peu pareil les prémices, c'était Predator et celui-là j'avais bien aimé, je pourrais plus vous dire c'est quoi le nom, mais celui-là par contre il était vraiment sympathique, si un de ces cas vous avez l'occasion de le regarder. Donc voilà, mais après sinon
Vous avez encore autre chose à dire sur le Ouais. film On parlait bah tu peut-être toi. Non, je relisais un peu mes notes, je marquais dans l'ensemble pour essayer de trouver un point positif. Le film est relativement esthétique visuellement, ce qu'on disait au début. Ouais, clairement. Hormis quelques petites choses, typiquement le vieux, je trouve ça très moche. Et même les scaphandres qu'ils ont pour aller dans la grotte, je trouve pas ça Ça insipide. va. Oh, je trouve ça insipide. Moi ça m'a fait Franchement, penser voilà. aux combinaisons dans Fallout. Ouais, j'aime Un pas non peu, plus. ouais. Tu vois, voilà, je trouve pas cool. Sinon après l'esthétique des créatures en elles-mêmes, les C'est décors plus sur du vaisseau, l'intérieur du vaisseau, les animations, même les hologrammes, pardon, je les trouve jolis à regarder, même si je comprends pas forcément. En D'ailleurs- parlant d'atterrissage de vaisseau et d'esthétisme, est-ce qu'on mettrait pas un petit extrait? Bah alors non, parce que du coup, je voulais le dire moi et tu l'as dit avant. Donc on va dire la suite. J'ai bien aimé le petit clin d'œil aux lignes de Nazca. C'est qu'il est meilleur que toi alors. J'ai bien aimé les... Je vais te défoncer. J'ai bien aimé le clin d'œil aux lignes de Nazca au moment où ils arrivent. Oui, tout à fait. Bien, monsieur Ravel, monsieur Jones, on descend. À vos ordres? Oui, commandant. À tout le personnel, ici le commandant. Attachez-vous pour l'entrée. Atmosphère 71% d'azote, Seconde, attendez. 21% d'oxygène, des traces d'argon. Voilà, ça le temps sur la planète. C'est comme chez nous. On vire de bord. On va s'en servir comme point d'entrée. On va s'engager dans le passage. Là, par là. Dieu ne trace pas des lignes droites. Cette vallée. Commandant, vous pourriez nous y faire atterrir? Phase d'atterrissage. Passage en manuel. Phase d'atterrissage. Ouais, ma puce. Ouais. On se pose dans 5 secondes. RF, on attend. 4, 3, 2, en douceur. Bonne année. On ne s'est même pas concerté. Maxime et moi, on a un cerveau pour deux. De toute façon, on a le même. Oui, ou alors on a tous les deux un demi-cerveau et puis on essaye de le connecter comme on peut. C'est ça. Partagez la neurone alors. Ah, et toi, je sais. Moi je la cherche moi. Toi, t'as deux cerveaux dans ton corps, mais il n'y a pas assez de sang pour faire fonctionner les deux en même temps. Ouais. Voilà. Non, c'est... Voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Non, après, là, par exemple, sur ce genre de scène, c'est vrai que moi ça me fait rêver, tu vois. Genre, je trouve ça magnifique. Si, parce que là on voit pas sa tête, mais. Rêver. Non, mais Johan, C'est beau, rêver. c'est beau. Moi, Il passe la mer de nuages, il y a la planète derrière en fond en mode limite éclipse, c'est joli, esthétiquement c'est très beau. Non, je trouve ça. Moi je m'imagine. Il n'y a rien de fou, de novateur dans ce qu'on voit. Non, c'est pas C'est bien novateur. fait, c'est joli esthétiquement, mais ça Voilà. fait pas rêver. Moi, là, je m'imagine bien justement dans un vaisseau spatial. Vas-y, je vais aller explorer d'autres planètes, tu vois. En plus sur une plage à Ibiza, tu vois, donc moi ça me fait pas rêver, tu vois, mais... Oui, bon. Après, les décors ils ressemblent un peu à À l'Islande. Ibiza, oui, bien sûr, ça ressemble Non, à mais- Ibiza. À l'Islande ou l'Écosse, tu vois. Mais d'ailleurs. Eh ben, justement, ça a été tourné là-bas. Je sais. C'est pour ça qu'il dit. Ça ressemble un petit peu à, vous savez, cette région, tout petit village, machin. Bah oui, trou du cul, ça a été tourné là-bas. Et après, il me dit, bah oui, je sais. Mais je sais. Je l'ai lu. Donc me dis pas ça ressemble à l'Islande si tu sais que ça a été tourné en Islande. Mais parce que là, Patate. parce que là, c'est censé être dans un autre monde. Ouais, moi ça me fait penser à la Thaïlande par contre. Thaïlande. Ok, alors je pense qu'on en a pas. T'es sûr que t'es bon en GeoGuessr, toi? Hein bien sûr, on est où ici? On est en Égypte, non? Voilà, exactement. Non, mais oui, bah oui. C'est Heureusement que j'ai Maxime avec moi. j'ai une connerie, je t'en supplie. Non, mais c'est joli, oui, mais Ouais, pas dire ouais. ça fait rêver. Non, moi ça me fait pas rêver. Non, ça me fait pas rêver du tout. Hein. Ça me fait pas du tout rêver. Moi, voilà, dans l'ensemble, franchement, je trouve que le film était relativement plat. Je pourrais pas dire ennuyeux parce que je me suis pas fait chier non plus devant, mais c'est plat en fait. Il y a pas vraiment de stress ou de réelle tension comme on peut voir avec vraiment la série Alien de base. Je peux pas, comme je dis au début, je peux pas dire que c'est vraiment un mauvais film. Il y a des choses qui sont intéressantes. Il est relativement beau visuellement. Je vais pas dire le contraire. Ça me fait pas rêver, mais c'est joli. Mais bon, c'est pas non plus pour moi le film de tout. Ouais, après on est en 2012, hein, il commence à avoir quelques années quand même. Donc, oui, mais il y a des films de 2000 qui sont aussi beaux que ça. Tu vois. Ouais. Pour moi, un des gros points Avatar, faibles de ce peut-être, film-là, Je sais pas. un des gros points faibles de ce film-là, c'est les préparations paiement qui sont trop prévisibles. Il y a eu que ça en fait. Ouais, il y a beaucoup Il y a d'anticiper beaucoup, beaucoup de beaucoup, choses. ouais. non, c'est vrai que Pour moi, c'est beaucoup trop prévisible. Je me suis pas du tout attaché au personnage, mais franchement, voilà, que même je les trouve relativement antipathiques, pour la plupart. Voilà, voilà. C'est mon avis, c'est Bah mon ouais, avis les seuls global potentiellement général. attachants, comme je t'ai dit, c'est le couple que toi t'as pas aimé, mais le couple et l'androïde qui peut justement, qui a une pièce centrale en tout cas dans l'histoire et dans l'intrigue.
Donc moi j'avoue que à ce niveau-là, je te rejoins sur quasiment tous les points. C'est un film très Oubliable. anticipable, très oubliable, qui apporte pas énormément dans la trame de Alien, même pas du tout. Donc c'est un film skippable, honnêtement. Mais d'un autre côté, si vous savez pas quoi regarder, vous l'avez pas vu, vous allez pas vous ennuyer devant. Voilà, vous passerez un moment de film avec de belles images et quelques scènes d'action qui sont ok. Non, c'est ça. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Non, je pense que c'était plutôt bien résumé. Là. Alors, on va passer aux anecdotes. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'il y a eu un petit blanc, un petit machin, c'est qu'on se disait qu'on a enregistré l'épisode précédent il y a même pas 2 heures. Et on a oublié, parce que c'est quelque chose de nouveau, de noter en fait le film d'avant. Donc on le fera à la fin, faites-moi penser à noter Sans un bruit et Prometheus. Exactement. Voilà, faites-le moi penser. Donc, dans les anecdotes de tournage, le tournage a eu lieu en Angleterre pour les scènes qui se passent à l'intérieur, notamment le temple et le vaisseau, et en Islande pour les décors extérieurs. Merci Johan. Merci. La taille des décors construits pour le film est équivalente à celle de l'Empire State Building. Ça, je trouve ça assez dingue. C'est-à-dire que tout mis bout à bout, ça fait la taille de l'Empire State Building. Ok, putain la vache. C'est énorme. 150 000 $ de budget, quoi. Millions. 150 millions. Non. C'est ça. Ouais. Donc Prometheus est un presque préquel. Le film raconte une partie de l'histoire d'avant Alien, mais également quelque chose de différent. Une des preuves, c'est que la planète sur laquelle se passe le film, Prometheus, est la planète LV-233, alors que dans le film Alien, l'histoire se débute sur LV-426. Ah bah celle-là, je l'avais l'anecdote. Oui, tu regardes dans le même site que moi, donc forcément. Non, là c'est... C'est d'ailleurs. Le nom du film et du vaisseau, du coup, Prometheus, ça vient de la mythologie grecque. C'est dit dans le film d'ailleurs, c'est Prométhée, qui était un titan qui a volé le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Maxime, tu veux parler? Anecdote de film. Il y avait 17 personnes dans l'équipage. Voilà, info très utile. C'est tout. Bah, moi, Mais j'aime bien. Je prends. Les androïdes dans la saga Alien suivent tous une suite alphabétique logique. Dans le tout premier film Alien, il s'appelait H. A. Dans le second et le troisième, il s'appelait Bishop. B. Dans Alien la Résurrection, il s'appelle Cole. C. Et enfin, dans celui-là, du coup, il s'appelle David. Avec un D. Exactement. Voilà. Dans le prochain, il s'appellera Gontran. Avec un G. Qui était mon nom à l'état fœtal. Voilà, sachez-le. Gontran. Oui, j'ai failli m'appeler Gontran. Ok, allez, l'ensemble de l'histoire de la saga Alien se déroule sur environ 5300 ans, je vous l'ai dit tout à l'heure. L'histoire débute en moins 2896 avant Jésus-Christ, avec l'arrivée sur Terre des Predators qui vont apprendre aux humains à construire les pyramides. Tout ça, on l'a dit. Dans la suite, la bande-annonce reprend exactement le même montage, la même structure et la même bande-son de la bande-annonce du premier Alien. C'est exactement la même chose. C'est fait exprès, bien sûr. Bah oui. Voilà, c'est le premier film est de Ridley Scott, le dernier, entre guillemets, est de Ridley Scott, et on ferme la boucle. Lorsqu'il y a eu une avant-première du film à Paris, la bande-son était tellement puissante qu'elle a fait sauter le système son de la salle de cinéma. Incroyable. Le projectionniste a dû relancer le système, repasser la scène, résultat, le son a sauté une nouvelle fois et a fait cramer, les surchauffer, les amplis. Du coup, finalement, ils ont fait une troisième fois, ils ont rembobiné la bande, ils l'ont projeté une troisième fois en mettant le volume des amplis au minimum. Chose qui était très rigolo, les gens dans le public étaient morts de rire de ce qui se passait. Ah, tu m'étonnes. C'est vrai que le son, on n'en a pas parlé, mais il est relativement sympa là-dedans. Ouais. Moi, j'ai plus d'anecdotes, quelqu'un d'autre en a? Joël. J'en ai deux. J'en ai une. Donc, alors on va dire, les Américains aiment bien donc la métaphore religieuse. Ça t'étonne? Pardon. Non, mais non. Désolé. Mais non, mais c'est vrai. Mais... Et justement là, quand tu parlais de planète, quand il faisait référence à donc en gros donc la planète c'est le LV-223, c'est ça? Et en fait, 86. non. 233, pardon. 233, ouais. Et ben en fait ça fait référence donc du coup à un verset de la Torah en fait qui dit en fait dis-leur à l'avenir quiconque de toute votre famille étant en état de souillure s'approcherait des saintetés que les enfants d'Israël consacrent à l'Éternel, cette personne serait retranchée de devant moi, je suis l'Éternel. J'ai rien pité. En gros, pour vous faire plus simple, c'est genre les créations de Dieu qui cherchent à aller rencontrer l'Éternel pour justement essayer de... Enfin, en gros, c'est un peu ça dans le La film. tour de Babel? Non, pour essayer de trouver un sens à leur vie et avoir justement touché un peu à l'Éternel. Ce qui cherche le vieux en fait tout le long du film. Toucher un peu à l'Éternel. La 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 la. Non mais voilà quoi. On va faire un remix. Et après, c'est une autre petite anecdote.
Donc le film avait plusieurs propositions de noms de films. Donc Alien LV426, Alien Genesis, Alien Origin, Alien Engineering. Ils ont même proposé Alien Paradise. Donc voilà. Alien. Shark Alien. Paradise. On en revient souvent sur Sharknado, mais je suis désolé, Alien Paradise, ça fait très télé-réalité. Welcome to Ibiza, welcome to Alien Paradise. Ça fait très camp de vacances, ouais. Ouais. Plus rien à dire? Non, mais à part ça, je crois que c'est tout. Alors, on va passer aux avis. Ce film a été noté 3,3 sur Allociné pour les spectateurs et 3,4 pour la presse, qui est beaucoup trop. Et 73% sur Rotten Tomatoes pour la presse et 68% pour les spectateurs. Là, c'est beaucoup trop en fait. Bah, bon, 66%, ça va encore. ça se tient en mode. Tu peux pas dire que, en fait, il mérite, je pense, au-dessus de la moyenne, tu vois. C'est la moyenne. En fait, le film mérite la moyenne, je pense. Et les gens, et les gens, vu qu'ils se sont pas ennuyés devant, disent bon, on met un petit peu plus. Mais voilà, mais en vrai, les notes sont pas folles hein, pour un film de ce genre, parce que science-fiction en général, c'est quand même des. Surtout quand il y a un budget comme ça, tu t'attends à avoir au moins 4 étoiles. Et pour le coup, bah, c'est pas une réussite ce film. Je pense que les notes sont justifiées. Ouais. On passe du coup aux avis au public que j'ai pris un petit peu comme ça. Première 5 étoiles. Waouh, cette claque que je me suis pris. Ridley Scott signe à nouveau un classique. Je comprends à présent ce qu'on a ressenti Je comprends à présent ce qu'ont ressenti les premiers spectateurs d'Alien, le 8e passager, en 1979. La réalisation est sublime, les acteurs, tous excellents. Noomi Rapace et la Ripley de cette génération, comme l'a été Sigourney Weaver, tellement pas. Michael Fassbender, excusez-moi pour la prononciation, impressionne. Charlize Theron envoûte, ta gueule, c'est une connasse dans ce film. Tandis que Guy Pearce et Idris Elba imposent. Bref, à voir absolument. 5 étoiles. Tu veux faire la puissante, Maxime? Ouais, il est en train de sautiller sur sa chaise. Je veux faire la puissante, vas-y. Moi j'aime bien dans les avis. Ce Prometheus est un véritable chef-d'œuvre qui nous gratifie d'effets visuels somptueux, d'un scénario parfait, d'une mise en scène virtuose, d'un jeu d'acteur excellent. Mention spéciale à Michael Fassbender, qui dans son rôle ne montre aucune expression émanée de son visage. Le film de science-fiction par excellence. Je suis assez d'accord, c'est vrai que David joue très bien, ce personnage-là joue très très bien. Troisième de 5 étoiles, Prometheus est un film hybride et sublime, bâtard et magistral, où se confondent les origines d'une saga plus que mythique en même temps que les prémices d'une autre légende dont on attend beaucoup. Tu pourras attendre longtemps. Allez, on passe aux 0 étoiles. C'est ça là qui me font rire. 0 étoiles. Ils nous ont créés et maintenant ils veulent nous détruire. Je veux savoir pourquoi. Parce qu'ils ont reçu une copie du film. Je suis tellement d'accord. 0 étoile. Comment perdre une soirée devant un navet intergalactique? Regardons Prometheus, un film de science-fiction qui se targue d'une réflexion philosophique sur les raisons de notre existence. Ne vous laissez pas berner. Baffe d'aliens et clichés d'humanoïdes, voilà le tableau général. Heureusement, le 2 est promis pour bientôt. Une autre soirée à tuer? Oui, je crois. Et enfin, le dernier, un 0 étoile, c'est à chier et hyper mou. Franchement, le jour où j'ai acheté le DVD, je devais avoir de la merde dans les yeux. Ça a le mérite d'être clair. Ouais. Eh ben nous aussi, on va donner notre petite note, les gars. Nous aussi, on va noter Prometheus. On va noter aussi, du coup, sans un bruit. On va d'abord commencer par Prometheus. Qu'est-ce que c'est ça? Je trouve des choses au niveau de l'enregistreur. C'est génial. On va commencer par Prometheus, s'il vous plaît. Nous allons commencer par Maxime. Ce sera un 6 sur 10, hein? Ouais. Donc 6 sur 10. 6 pour Maxime. Johan? Apparemment, j'ai pas trop virgule. Non. Alors, Johan, encore une fois, t'es 6,743. Oh. Il n'y a pas de virgule. Même quand je fais les moyennes, si j'ai une virgule, je l'enlève. Je mets à la note supérieure. D'accord. Je mettrai un 6 aussi. Je trouve que ça colle pas mal pour le film. Ok, moi je lui mets un 4. Et pour sans un bruit, Maxime? Sans un bruit, je lui mettrais 8. 8 pour Maxime. Johan? 8 aussi. 8 aussi. Puis... Ça colle bien, 8. Moi, je vais lui mettre un petit 7 parce que je trouve que 6 c'est trop sévère. Je lui mets un petit 7 parce que la fin, en fait, m'a un peu gâché le reste du film. Ok. Voilà, c'était notre avis sur Prometheus, le dernier film de Ridley Scott. Nous, on se retrouve jeudi prochain parce que Halloween est terminé. Depuis un bon moment, on est quand même le 8 novembre. On clôt ici notre arc Halloween par ces 2 films exprès pour Maxime. On reconnaît les favoris. Est-ce que vous avez été quand même content de ce que je vais proposer comme film?
Tu parles à nous ou... Oui, oui, à vous. Prometheus, comme je l'ai dit, j'ai pas passé un mauvais moment, mais bon, c'était pas le film de l'année, quoi. T'aurais pu Par contre, l'abstenir. le Sans-Abri, c'est un film que je voulais voir depuis un petit moment. Qu'est-ce qu'il y a c'est une bêtise? T'as dit Prometheus, machin, je lui dis ouais, t'aurais dû t'abstenir, quoi. T'aurais pu t'abstenir. Oui, bah en soi, non, parce que c'est un film que je voulais voir et. J'ai pas passé un mauvais moment, mais en soi, il était plutôt cool. Enfin, ça se regardait, tu vois. Par contre, Sans-Abri, c'est un film que je voulais voir depuis un moment aussi. Et lui, par contre, j'ai bien apprécié. Et là, je suis content de l'avoir vu. Ouais, moi aussi, je suis content d'avoir vu Sans un bruit. Et bah de rien, ça me fait plaisir. Ça s'arrêtera là. Prometheus, je m'en fous. Du coup, l'arc Halloween est terminé. Bientôt, dans un mois, on commencera l'arc Noël. Alors Maxime, il s'ouvre parce que Noël, non, mais les films que je vous ai choisis. Je vous ai choisi 3 films pour l'arc Noël. Ces 3 films-là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir pour Noël. Et c'est ça que j'aime bien. Parce que c'est des films qui promettent de sortir un peu des codes habituels des films de Noël et de pencher un petit peu plus vers le dark, vers le sombre, vers le... même peut-être le gore sur certains. Donc moi j'ai hâte de commencer à découvrir ces 3 petits films que je vous ai trouvés, des films qui sont pas très très connus. Mais voilà, j'ai hâte de voir ça. Finalement, Et... le spécial Halloween n'est pas fini en fait. Bah c'est ça, spécial Noël. Noël avec du sang et des araignées et des citrouilles. Bah oui, non, parce que si vous voulez, on fait des films de Noël classiques, hein, y a pas de souci. Non. Moi, Voilà. moi, ça me va très bien, je te le vends. Tous les jours, on se regarde un téléfilm de Noël et tous les soirs, on se Oh fait des non, briques. Voilà. oh non. Donc, on va partir sur cette idée-là. Nous, en attendant, on se retrouve jeudi prochain en live pour parler de The Dark Knight, le Chevalier Noir de Christopher Nolan. On revient dans la série classique de Ramasse tes classiques. Et d'ici un petit mois, vous aurez un nouvel épisode de la boutique de l'étrange qui va sortir. Je vous dis pas encore de quoi ça va parler, parce que j'ai pas encore trouvé. Mais ça revient, ça aussi, très bientôt. Merci beaucoup de votre fidélité, de votre écoute et de votre patience, parce que je sais qu'on est compliqué parfois. Ouais, on parle beaucoup, mais on rigole bien aussi. Ouais, nous s'amuse. Bah, tu fais des bisous, Maxime? Eh bien, je vous souhaite plein de bonheur, bonne fête de Noël d'avance, parce que vous l'écoutez sûrement peut-être pour Noël, vu le temps de parution et la rapidité d'exécution de... Tu rigoles, le soir même ils sont en ligne. Bon, bah, bon Halloween. Bah oui, attends, mais attends, le temps de parution de machin, tu rigoles? Ils sont toujours, généralement, le soir même ils sont en ligne. Bon, bah, courage à tous les frérots pour le 9 November, du coup. Bien joué. Allez, bonne Bravo. soirée. Allez, ciao.